Unpopular opinion qui ne devrait pas en être une. Raheem Sterling à son prime à Manchester City, c'est top 5 des meilleurs ailiers de la Première Ligue au 21e siècle. Devant lui, je mets potentiellement Eden Hazard, je mets Mohamed Salah et je mets Cristiano Ronaldo. Et après, le reste, pour moi, c'est pas au-dessus de lui. Il peut y avoir discussion, par exemple, avec Mané et Riyad Mahrez, ça je l'entends. Mais j'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier qui était Raheem Sterling à son prime. De 2017 à 2020, ce qu'il a proposé en Première Ligue sous les ordres de Pep Guardiola, c'était exceptionnel. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les gens n'en parlent pas plus, parce que oui, à cette période-là, il y avait déjà beaucoup de joueurs forts à Manchester City, mais on parle beaucoup de De Bruyne, de Agüero, et à juste titre, hein, ils étaient très bons. Mais Raheem Sterling, les gars, c'était un des tout meilleurs, si ce n'est par moment, c'était le meilleur joueur de son équipe. Pour moi, sur l'année 2019 à Manchester City, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et je pense peut-être qu'il souffre du fait qu'il n'ait jamais eu de trophée de meilleur joueur de la saison en Première Ligue, comparé peut-être à un Mahrez, à un Mané, à un Salah, etc. Mais franchement, il l'aurait mérité, hein, les gars, parce que Raheem Sterling, sous les ordres de Pep Guardiola pendant 3 ans, c'était à un niveau de fou. En 2017-2018, c'est 17 buts, 10 passes D. La saison d'après, c'est 19 buts, 11 passes D. Et la saison d'après, il met 20 buts en PL, les gars. C'était vraiment du sérieux et il était très régulier pendant 3 années de suite. Et ça a été un très grand artisan des titres de Manchester City en Première Ligue.